Et bonjour les amis, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors changement de décor, parce que j'ai pas filmé depuis quelques jours. Je n'ai pas filmé quand j'avais mes enfants en vacances pour Noël chez mes parents. Du coup ça fait une petite coupure, mais pas tant que ça, parce que la dernière fois que j'ai filmé, je crois que c'était le 22 décembre, si je dis pas de bêtises. Et là nous sommes aujourd'hui le 1er. Donc je vais vous partager un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai parcouru. C'était beaucoup de routes surtout. J'ai commencé à refilmer quand je suis arrivé en Espagne, parce que comme je vous avais dit, j'avais l'intention de retourner en Espagne, et c'est chose faite. J'ai vraiment tracé en 2 jours, j'ai fait pratiquement 1600 km, et je roulais quand même assez vite. Yves était en pleine forme. J'ai fait quand même une petite pause dodo à Almenara, le spot où j'avais quitté la Goliath Family. En même temps, je venais de rouler à peu près 16 heures, même je crois 18 heures, donc j'en avais besoin quand même de faire une petite pause. Et pour le dernier jour de l'année, j'ai décidé d'aller dans le désert de Tabernas. J'ai trouvé un super spot, donc je vous emmène avec moi et on va découvrir ça. Bon les amis, qu'est-ce que je peux dire de plus que waouh. Franchement, super spot, vraiment beaucoup de place, hein, vous pouvez voir. Franchement, bon par contre à mon avis, faut éviter quand il pleut, parce que vu les traces, et c'est de la terre à mon avis qui devient, enfin c'est presque du sable quoi. Donc à mon avis ça devient vraiment de la grosse bouillasse quand il pleut. Mais là, normalement ils n'ont pas annoncé de pluie. On peut apercevoir le fort Bravo qui est juste là-haut. Là, il y a les ruines, là, on est passé juste à côté. Et je pense que je vais aller jeter un petit coup d'œil parce que c'est vraiment Far West. Hein. Là, on s'y croirait vraiment. Avec une vue magnifique sur les montagnes. Non, franchement, je pense qu'on va être pas mal ici. La différence de température, franchement, il fait super chaud là. Hyper chaud. Donc, écoutez, on va aller voir un petit peu ces ruines. Il y a une voiture qui est arrivée là, donc je vais prendre la laisse qu'ils avaient un petit chien. Viens gros tuto. Eh bien. Hop là. Là-bas derrière la buisson il y a un van qui s'est mis à l'écart. Franchement sinon il n'y a pas un bruit. Il y a juste les poteaux électriques là, ça gâche un petit peu le décor Far West. Et sinon on s'y croirait. Donc allez, on va déjà aller voir ces ruines. Dans un premier temps découvrir un petit peu le spot. Et puis je pense qu'il y a quand même des balades à faire. Alors, je serais bien allé jusqu'aux lettres, parce qu'il y a les lettres où c'est écrit Hollywood, Texas Hollywood. Je serais bien allé jusqu'à là-bas à pied, voir un petit peu. Parce que le Fort Bravo, je crois que c'est payant, il me semble, le parking. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis cherché un spot. Puis de toute façon, je voulais un spot un peu plus sauvage qu'un parking, quoi. Donc c'est pour ça que je suis venu jusqu'ici. Mais ouais, on ira peut-être voir
se rapprocher du fort Bravo là-haut. On verra. Ça me fait vraiment penser au décor du film, je crois que ça a été tourné ici d'ailleurs. On l'appelle Trinita, c'est un de mes films préférés. Avec les deux acteurs, et je les adore. Je pense qu'il y a moyen que si je me fais pas acheter, mais je pense pas. D'après les commentaires, ça avait l'air d'aller. Ce spot-là, apparemment, on se fait pas trop virer. Il y a quand même un panneau un petit peu plus loin là. C'est marqué interdit aux véhicules motorisés. Mais ils ont mis des photos de quad et tout ça. Je pense que c'est plutôt dans le désert directement. Là, ça fait quand même un parking quoi, là où je me suis mis. Sauf que bon, c'est de la terre, mais c'est plat quoi. C'est pas vraiment de la nature sauvage. Donc je pense que c'est plutôt dans les coins sauvages que c'est interdit de circuler. Donc je pense que à mon avis je vais prendre le vélo si je me fais pas virer et m'installer un petit peu. Je vais pas non plus tout déplier, hein. Je vais rester quand même. Je reste toujours un petit peu discret pour pas justement me faire virer. Mais je vais descendre sûrement le vélo pour aller voir un petit peu toutes les montagnes là qu'on voit derrière. C'est vraiment magnifique. Tout ça là-bas, c'est vraiment très sauvage. Donc à mon avis, on va faire ça. Et regardez, on approche tout doucement des ruines. Ça, je suis sûr que ça a servi aussi pour des décors, hein, parce que ça fait vraiment très film Far West, quoi. Je suis en train d'essayer de m'introduire dans ces ruines. Bon, on va essayer de faire attention quand même de ne pas se prendre un caillou sur la tête. C'est impressionnant. Ah, il y a des morceaux de verre par contre. Ça, c'est pas bien. Pas bien du tout. Attention au toutou. Hein, on va pas se faire couper les pieds. Viens. On va pas se faire couper les pieds par là. C'est dangereux. On va essayer de passer par ici. Ah, là aussi il y a du verre. Oh. Ça c'est dommage quand même. Les gens ils ont jeté des bouteilles de verre. Ah ouais si, il y a quand même la porte et tout à l'intérieur. Moi je vais essayer de passer. Tu m'attends là gros toutou, d'accord? Tu viens pas avec moi. Attends-moi, je reviens. J'essaie de faire attention quand même. C'est très impressionnant. Regardez. Il y a encore la porte ici. Alors, je vais peut-être pas trop m'aventurer parce que vous pouvez voir là il y a un trou. Donc si on marche là à mon avis on passe au travers. Ouais. Au-dessus aussi c'est tout détruit. Ouais, il n'y a plus beaucoup de toiture. Quelques infiltrations par ici. Ouais, c'est vraiment impressionnant. La porte en tout cas est encore d'époque, elle est là. Il y a encore la serrure, il y a tout. Ouais, impressionnant. Ah mon gros. Non, viens pas, il y a les bouts de verre. Oula, j'ai peur qu'on passe au travers. Viens, on va passer au travers. Non, viens. Il y a des bouts de verre, tu fais attention. Hein? Je sais que tu fais attention, mais fais attention quand même. Allez, viens. Et là par la fenêtre, regardez, on voit carrément un fauteuil. Ça a été squatté, il y a eu des tags. Impressionnant quand même. Wow. Ouais. C'est quand même risqué. Hein. Je vais pas trop m'aventurer à l'intérieur. Regardez-moi cette vue qu'on a là. Ah, j'aperçois Yves là-bas. Je sais pas si vous allez le voir, il est là. Je vais zoomer un petit peu. Il est là. Caché. On voit pas trop hein, le fait qu'il soit plus blanc, maintenant qu'il est couleur sable comme ça. Ça va vachement bien avec le décor du coup. Je vois qu'il y a encore une ruine là-bas, donc je pense qu'il y a pas mal de balades à faire dans le désert là. C'est magnifique, hein, j'adore. J'adore ces paysages lunaires un peu. En plus il y a un silence qui règne, c'est vraiment très agréable. On entend légèrement l'autoroute, enfin la voie rapide qui est un peu plus loin par ici. Il y a 2-3 maisons. Voilà. Parce que là encore du côté de Tavernas en fait qui se trouve sur la gauche. Mais toute la partie là après c'est vraiment que le désert. Donc bon je pense que je pourrais pas mettre plus près parce qu'à l'intérieur du désert déjà il faut un 4x4. Et en plus c'est interdit de dormir apparemment, si j'ai bien compris. Donc bon là je suis quand même ça va, je suis quand même encore limite quoi, je suis pratiquement dans le désert mais pas trop non plus. Donc je pense pas que je vais me faire déloger, j'espère pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va faire des belles balades. C'est impressionnant, il y a plein de briques. Ouais, ça fait vraiment des jolis décors en tout cas. Oh. Ah, ça fait flipper par les crochets là. Il y a des crochets accrochés au plafond. Wow. Ouais, je suis vraiment en dessous de la pièce de tout à l'heure où il y avait le trou. On le voit d'ailleurs ici le trou. Il y a quelques courants d'air. Je sais pas trop ce que c'est ça. On dirait une chaise en osier. Je sais pas trop. Ouais.
m'aventurer là-dedans. Il n'y a pas de bout de verre ici, ça va. Ouais, bah là, c'est tout détruit. Il n'y a plus du tout de plafond. Je suis impressionné, c'est par le bois, là, les portes en bois qui ont résisté avec le temps. Je sais pas trop ce que c'était cette pièce, on dirait une fenêtre. Oh, ça fait flipper. Bon, j'ai peur. On dirait une cave un petit peu. Wow. Avec le téléphone, on voit plus clair. En vrai, c'est plus sombre. Du coup, je vois mieux avec mon téléphone, là, actuellement. Ah ouais. Je sais pas, ça doit être une cave, peut-être. Ah ouais, ouais. Je vais pas trop rester ici, ça me fait flipper. À tout moment, il y a une femme avec des cheveux longs qui va sortir des cheveux longs noirs, si vous voyez ce que je veux dire, en faisant... Donc ouais, non. J'aime pas trop ça. Celle-ci est vraiment magnifique aussi, regardez. On voit tout, hein. Tout le plancher là. Ils mettaient une sorte de bambou là, de paillasse, je sais pas trop là, pour faire la toiture. Ouais, j'ai vraiment de la chance d'être ici, je trouve. J'ai vraiment l'impression d'être dans un décor de western, quoi. J'adore. Regardez ici, là, il y a même un meuble encore là-bas, j'ai l'impression. Là, c'est top, il n'y a pas de bout de verre déjà. Ça a été moins squatté. Regardez-moi ça là. Qu'est-ce que c'est? Je sais même pas si c'est vraiment un meuble. Bizarre. On dirait du carton avec de la mousse, on dirait. Je crois que c'est de la pierre, mais c'est pas de la pierre, c'est de la mousse. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'était ce truc-là. Ah, et là il y a une cheminée, regardez. On voit bien l'ancienne cheminée. C'est vraiment ouvert aux 80. Regardez, je viens de voir, il y a une sorte de chaudron à l'intérieur de ce petit enfoncement là-bas. Je sais pas trop, on dirait un chaudron. Je vais pas m'aventurer dedans parce que j'ai peur que ça me tombe ça me tombe dessus. C'est assez exigu quand même. Vraiment une toute petite pièce comme ça. Je suis vraiment trop content en tout cas pour le dernier jour de l'année d'être vraiment dans le décor pratiquement d'un de mes films préférés. Franchement, je m'y crois trop. Et c'est vrai que là, il y a 2 ans, on n'avait pas pu trop visiter Tabernas. On s'était arrêté vite fait, mais on n'avait pas trop fait. Finalement, on a trouvé un spot, mais c'était pas ouf par rapport à celui-ci. Donc je suis bien content d'avoir trouvé ce nouveau spot. Et je pense que il y a vraiment des balades à faire. Donc prendre le vélo et aller faire quelques balades, je pense que ça va être sympathique. Regardez-moi ce décor là, franchement. J'adore, j'aime trop. Ouais. Surtout là-bas, ouais, c'est vraiment western. Donc on fera ça. Je pense que demain ou après-demain, je vais voir. Je vais me reposer un petit peu de la route quand même parce que j'ai quand même beaucoup roulé. Je suis un peu fatigué, je vous avoue. Mais là, ça me donne trop envie d'aller gambader un petit peu dans ce décor là-bas. Ouais. Et regardez, de retour au spot, j'ai entendu des chevaux. Et effectivement, il y a des personnes là-bas qui sont en train de se balader avec des chevaux. Ça, ce serait mon kiff, ça. Faut que je me renseigne voir si je peux pas le faire, tiens. Et regardez, plutôt qu'acheter des friandises exprès pour chiens, oui, je suis en train de regarder une petite vidéo, la vidéo de la Goliath d'ailleurs. Au lieu d'acheter des friandises, j'achète maintenant directement la nourriture pour humains. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup moins de cochonneries en fait. Même si la viande ça me répugne un peu, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal. Voilà. Mais pour mon gros toutou, hein? Bah ouais, toi t'aimes bien toi la viande, hein, petit coquin. Bah ouais. Donc du coup je lui prends
C'est bien, c'est déjà découpé. Bon, parce que j'aurais vraiment du mal, je pense, à couper la viande. Mais bon, quand c'est pour nourrir mon toutou, ça va encore. C'est vrai que je vous en ai plus parlé depuis, parce que bon, j'avais été un petit peu vexé avec la vidéo. Enfin, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, hein, il mange de la viande. Mais oui, il n'est pas devenu végétarien, Falcor. Bah non. Ah bah oui, bah non. Hein, oh, c'était dégoûtant ça, et un coup, une bave qui est dégoulinée. Bon, ça suffit après quand même, hein. On en garde un peu pour ce soir, pour l'apéro. Hein? Ouais? Ouais? T'arrêtes de parler avec ta langue, là, blap, blap. Dès que je parle, tu blap, blap. C'est quoi ça? Ouais, ça suffit. Hein? Par contre, je pensais que je peux le refermer. Je vais être obligé de le finir, hein, parce qu'après, ça va plus être bon. Donc, quoi que je dois avoir du film plastique, normalement. Hein? Voilà, encore un petit peu. Des petits coquins. Ouais, des petits coquins. Bon, allez, je vais regarder ma vidéo, moi. Hop, aïe. D'ailleurs, je leur fais un petit peu de pub. Abonnez-vous avec Goliath Family. Vous voyez, ils ont 3000 abonnés. Allez, 10 000 pour 2024, minimum. Hein. Bon, je mange pas le fouet, mais un petit peu de chocolat, ça n'a jamais tué personne. Et donc ce soir, on va préparer le repas. Alors j'ai acheté des tortillas comme ça. J'en ai pris 2. Donc je les ai mis dans la soute là. C'est l'endroit où c'est le plus frais. J'ai pris aussi une sorte de faux champagne. Enfin, pas trop cher. Histoire de faire péter la bouteille à minuit. Et puis j'ai pris aussi de la viande pour gros toutou. C'est du pavot, donc de la dinde. Voilà. Et puis voilà, là c'est encore des friandises. Oui, j'avais pris aussi du guacamole. Je sais plus où est-ce qu'il est. Oh, il est là. Alors, des petites tartines de guacamole. Et bon, ça ira bien. Je n'ai pas extrêmement faim, moi. Je vais encore lancer les débats dans les commentaires, mais je vais lui donner cru. Moi, je ne fais pas cuire la viande avec au toutou. Il y en a qui disent qu'il faut, il y en a qui disent qu'il ne faut pas. Bon, moi, je lui donne cru. Ça existe, hein, on peut leur donner de la nourriture crue. Les loups, à l'époque, je pense pas qu'ils avaient le barbecue pour faire cuire la viande. Hein. Donc ouais, il n'y a pas de souci. Je vais me faire les tartines aussi. Alors j'ai pas trouvé de petits toasts par contre, j'ai trouvé que des pains de mie comme ça. Ils sont vraiment énormes, les trucs c'est des XXL, format familial. Et je vais les couper en carrés. Comme ça pour le guacamole, je vais pouvoir faire des petites tartines. Ouais, j'ai pas trouvé vous savez ce qu'on vend en France là, souvent des petites tartines rondes là, pour faire les toasts. J'en ai pas trouvé. Donc bon, c'est pas grave, avec ça c'est pareil. Hein. Regardez, c'est pas impeccable ça. Hop. Par contre, il y en a vraiment beaucoup dans le pot. En plus, j'en ai acheté 2, donc je sais pas pourquoi j'en ai acheté autant. J'espère que ça va pas se perdre parce que le guacamole, une fois que c'est ouvert, ça se perd rapidement et normalement c'est au frais. Alors, ouais. Essayez d'en manger le maximum pour pas que ça se perde. Je vous avoue que ça me fait un peu bizarre d'être tout seul pour le nouvel an. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis tout seul pour le nouvel an. C'est pas grave. C'est peut-être pour ça que j'ai acheté trop de bouffe. D'habitude d'acheter beaucoup. Ouais, c'est peut-être pour ça. Mais bon, ça va se manger, ça va se manger. Bon, bah écoutez, regardez, c'est pas mal, franchement. Hein? C'est quand même joli, avec les petites tomates là. Je me suis appliqué quand même. Après, il faut que je fasse cuire ça. Alors ça, normalement, c'est au four. Mais bon, je vais le mettre dans une poêle, recouvrir avec une assiette en céramique. Ça va le faire, ça fera un petit four comme ça. Je commence à donner un petit peu à manger à gros toutou. Parce que là, il va être 19h. Ouais, 19h. Donc on va commencer à manger tout doucement. C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? Ouh là là là, un gros... Mais dis donc, faut le mâcher quand même, hein. C'est vraiment un morphale, toi. Je vais te les donner doucement parce que hein, toi, t'avales trop vite. Il faut mâcher aussi. Ouais. Bah écoutez, pas mauvais ces petits toasts. J'allais justement faire cuire la tortilla de patata. Je savais pas si j'allais réussir à tout manger. Mais heureusement, j'ai un ami qui est venu. Et je pense qu'il va m'aider à tout finir. N'est-ce pas, Wilson? Il y a quand même beaucoup. Hein. J'espère que tu vas m'aider au moins à finir de tout manger. Hein. Bon, moi, je crois qu'il a trop bu. Wilson? Wilson? Ouais, gros toutou, je crois qu'il a trop bu ton pote. Hein. Ça suffit maintenant. Hein? Faut arrêter de boire. Ouais, bon. Il est dans un sale état. On va le laisser dormir.
Là, du coup, j'ai allumé l'appareil électrique, hein, avec le soleil qu'on a eu aujourd'hui. Franchement, vive l'Espagne, hein, pour ça. Ça recharge super bien. Par contre, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que la tortilla elle rentre vraiment pile poil dans la poêle. Pile poil dans la poêle. Donc, allez, je vais couvrir et on va laisser chauffer comme ça. Bon, bah écoutez, quelques minutes plus tard, hein, on est pas mal. On est pas mal. C'est bien chaud. Hop là. Ben voilà. Bah écoutez, je sais pas qui c'est qui va manger tout ça. Hein. Parce que Wilson il allait se coucher. Là, il y a de quoi faire. Oh. Bon appétit. Bon, bah écoutez, croyez-le ou non, mais on a tout mangé. Ah mon gros. Bah ouais. Bah, franchement, on s'est bien régalé. Hein. C'est super bon la tortilla. Voilà. Bon, bah, j'attends minuit maintenant, hein, pour ouvrir la bouteille. Je sais pas si je vais la boire en entière, hein, parce que là, sinon, je risque de finir comme Wilson, qui allait se coucher là-haut. N'est-ce pas? Et ce que je vais faire en attendant minuit, eh ben, je vais me regarder un petit film. Et quoi de mieux que on l'appelle Trinita. Voilà. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Donc c'est vraiment le lieu idéal pour regarder ce genre de film. Hop, allez, bon film à vous. C'est vraiment mes films préférés, ça. Les deux acteurs là, c'est toute mon enfance. Surtout lui, il me faisait penser vraiment à mon grand-père. Du coup, je vous ai pas dit, mais il y a deux fourgons qui se sont mis à côté, qui sont arrivés dans la journée. Et il y en a un, en fait, qui arrêtait pas d'allumer son moteur. Et du coup, là, je suis allé voir, je lui dis, vous allez le laisser toute la nuit comme ça? Il me dit, non, mais je suis en panne de batterie, en fait. Je dis, ah ouais, d'accord, parce que pour son chauffage, quoi. Et puis, je lui ai dit, bah écoutez, bah raccordez-vous, hein. Je lui ai mis la batterie, du coup, en route. Et puis, bah, il s'est raccordé, là, c'est en train de charger sa batterie, quoi. Bon, ça tire 358 à peu près. Et bah, ouais, je pense qu'il y aura assez pour cette nuit. Après, ça va charger demain matin quand il y aura le soleil. Et puis, bah, ça va le dépanner un peu pour qu'ils aient du chauffage, quoi. Parce que là, c'était galère, quoi. À chaque fois, il devait démarrer son moteur. Bon, les amis, il est 23h58. Donc, allez, je vais commencer à ouvrir la bouteille. Faites pas attention, je me suis mis en pilou-pilou. C'est un petit peu frais quand même. Ça sera rafraîchi le soir. Bon les amis, vous êtes prêts? C'est pratiquement minuit. On va ouvrir la bouteille. Prêt pour 2024. À une main, je pense que ça va être difficile quand même. Ça y est, c'est minuit. Hop là! Bonne année à vous! Bon, j'ai pas un verre à champagne. C'est un verre de martini. Mais bon, ça ira bien. Bon, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour 2024. Bonne année mon gros toutou, bonne année, bah oui. Il est en train de dormir lui. Hein? Bonne année? Oui, je t'en fiche toi, hein? C'est un jour comme les autres. Et ouais mon gros. Hein? Plein d'aventures pour 2024? Bah ouais. Hein? Plein de découvertes. Eh oui.